Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. De retour aujourd'hui avec une vidéo inédite, un vlog les amis, sur le parcours du golf club de Son Servera, qui est sur l'île de Majorque. Nous sommes à quelques kilomètres de Manacor, la ville du taureau de Manacor que vous connaissez tous, Rafael Nadal, dont on a visité d'ailleurs le musée, un musée très sympathique si vous venez sur l'île. On est agréablement surpris par l'endroit qui est absolument superbe. Vous allez découvrir un golf qui est magnifique, avec des couleurs superbes, des panoramas vraiment très beaux et surtout des greens très bien défendus. Ça vous le découvrirez. Je ne peux pas commencer cette vidéo sans tout d'abord remercier le club pour son accueil et tout particulièrement le superviseur du club, Marcos Canoë, un franco-espagnol. On a parlé un peu de sport. Marcos, merci, gracias, merci pour l'accueil, c'est super. Et évidemment, le pro shop Entre Palos, avec l'accent Entre Palos, avec notre amie, la jeune fille qui s'appelle Rocio, qui nous a très gentiment reçus et surtout prêté une série de clubs parce que je n'avais pas mes clubs avec moi. Donc vous verrez des superbes coups de golf, vous verrez des coups un peu aléatoires, certains peut-être coups ratés, mais à la fin, une belle partie de golf en perspective. Je vous laisse profiter de ce super parcours de Son Servera. Bon visionnage les guys. Alors voilà les guys, le trou numéro 1, en fait c'est le trou numéro 4, mais on se balade sur le parcours parce que c'est un très beau trou de golf qui déjà, si on peut le voir à la caméra, propose déjà une situation costaud parce que c'est un trou très étroit. Alors là c'est intéressant parce que c'est un long par 4, mais pour la mise en jeu, alors je précise une chose, on m'a prêté des clubs, la voiture est aussi, donc un peu d'indulgence, c'est surtout pour voir et découvrir ce parcours. Donc je vais taper un coup d'hybride, j'ai 180 mètres pour la poser là-bas, et je vais taper un fade au-dessus de l'arbre qui est devant nous là-bas. Donc j'ai mon point intermédiaire de visée qui est juste là, et mon objectif est de prendre la piste avec le moins d'effort possible. Donc là, je sens que cette énergie peut partir au-dessus de l'arbre. Là, je suis à 3-4 sur 10 en effort. Je sens que je peux atteindre l'arbre. Je release vers lui sans effort. L'arbre de gauche. L'arbre de gauche. Très satisfait du résultat. Reviens. Ok, très bien. Partie droite du fairway. Très satisfait de ce coup. Alors, vous avez vu que j'ai été très lent dans l'effort. Donc, on va voir comment ça se passe pour le prochain coup. Alors voilà, premier coup. Il me reste encore un peu de distance. Alors on a le soleil avec nous. Bon, on va pas se plaindre, c'est tellement beau à Majorque. J'ai le drapeau qui est cœur de green, fond de green. Fond de green, j'ai 149 mètres. Et drapeau 132 mètres. Donc on va pas être trop gourmand, puisqu'on n'est pas très entraîné en ce moment. Donc on va la jouer soft. Et on va taper un coup de fer 8 pour aller chercher le drapeau qui est là-bas. La tendance ce serait de taper plutôt un draw parce que le drapeau est plutôt, il faut mieux rater un peu à droite qu'à gauche. Donc je vais réaliser un peu à droite du drapeau qui est là-bas, j'ai mon petit point intermédiaire. Et encore l'objectif, comme on le voit à chaque fois, c'est d'être totalement rythmique. Donc ça me paraît pas mal. Ça me paraît très bien. Ok. Alors on va se mettre là, la balle un peu en arrière dans l'arc. Si elle part à droite du drapeau et qu'elle y reste, c'est bon. Si elle revient au drapeau, c'est le coup champagne. Donc je release lourdement mais sans effort à droite du drapeau qui est là-bas. Alors elle est pas mal partie, il y a le soleil. Elle est pas mal du tout, elle est plein green. Je dois pas être dans le drapeau là, je suis assez content. Donc c'est parti, peut-être pour un birdie, peut-être à mon nez ça va être beaucoup, mais en tout cas un beau par. On y va. Alors, regardez un petit peu la beauté du lieu. Le parcours est superbement entretenu avec cette lumière incroyable. Et pour couronner le tout, alors on ne va pas rouler sur le green, mes amis, parce que mais je vois cette petite balle à quelques mètres du drapeau, je dirais 3 mètres. Donc on va se garer là, on va aller la jouer. Le caméraman qui nous accompagne si fort va vlogger, on est en train de vlogger, c'est super, ça c'est du vlog. Avec un putter que je n'ai jamais puté, puisque c'est une demi-série. Un White Hot de Odyssey, voilà. Bon, alors les putters aimés là vont peut-être me manquer un petit peu, mais c'est une occasion de redécouvrir des vieux putters de l'époque. Hop. Donc regardez la perspective. Un petit plan sur le trou parce que voilà, ça c'est exactement les trous à l'espagnol. Pour ceux qui ont déjà été à Valderrama, on n'est pas loin du même esprit, c'est-à-dire des trous étroits. Et on va donc aller putter parce que je ne vais pas trop faire diversion par d'autres choses, j'ai quand même un putt pour birdie à jouer. Alors, respect de l'étiquette comme d'habitude. On relève le pitch. Je suis tellement content d'être là les amis, c'est tellement beau. Alors, j'ai fait quelques putts sur le putting green avant de démarrer quand même pour me mettre un peu dans le
pour m'acclimater. Les greens roulent relativement bien. Ça paraît légèrement droite-gauche de là. Alors quand on ne connaît pas vraiment la vitesse d'un green, on se souvient qu'il faut qu'on arrive à créer notre propre réalité. C'est pour cela que je vous parle à chaque fois des 3 élans. Donc je veux sentir que ma gravité, le momentum de mon swing, match le green. Donc en fonction du grain, la balle roulera plus ou moins, mais c'est à moi d'amener mon momentum, mon rythme sur ce putt. Donc là, je la vois rentrer milieu droit. C'est le break que je vois. Je la vois rentrer doucement milieu droit. Donc première étape, on va s'aligner. Donc là, je me rends compte que si je putt là, ça va beaucoup trop à gauche. Je sens le poids de l'outil, j'ai fait quelques putts avec, donc le putter fait partie de moi. Trop à gauche. Beaucoup trop à droite. Mon cerveau me dit que ça, c'est bon. Maintenant, il va falloir que je sois extrêmement précis dans le dosage. Ça, c'est trop court. Ça passe le trou. Donc il faut que je fasse confiance à celui du milieu. Je fais un putt, c'est super, j'en fais 2, c'est génial aussi. Je voyais la balle rentrer dans le trou, momentum, ding, dong. Ok, un peu timide, vous me l'accorderez. Mais on va pousser ce premier par pour commencer. Et aller découvrir d'autres trous encore plus spectaculaires. Alors voilà, vous allez voir un très beau trou. Alors déjà, j'aime bien pour vous, pour le spectateur, parce que c'est un trou en montée, donc vous allez voir le départ de balle. Et ensuite, si je parviens à mettre cette balle sur le fairway, vous allez découvrir que derrière, il y a un beau trou, une arrivée de green avec de l'eau. Donc là, on va dire au début de l'eau, j'ai à peu près 220 mètres. Je vais taper un coup de bois-tronc encore une fois très léger, parce qu'il ne faut pas être trop agressif, comme c'est une fois de plus étroit. Et là, comme ça descend vers la gauche, alors je me pose la question quand même. Si je tape un cut au-dessus, je vais quand même taper un fade. Je vais taper mon petit fade. Allez, c'est parti. Je reste sur une trajectoire que je connais. Donc quand vous jouez et vous découvrez un parcours, vous voulez toujours vous appuyer sur une trajectoire sur laquelle vous êtes plus à l'aise. En l'occurrence, le fade. Donc on y va les amis. 3 sur 10 en effort maximum. Point intermédiaire de visée. On s'habitue à l'outil. Ok, donc je vais réaliser plus au milieu, quitte à ce qu'elle tourne un peu. Voilà. Ça me parle. Caméraman, tu m'aideras à trouver la balle si on la perd. Hein. J'ai mon image. Je jette dans l'image. Bah, elle me plaît celle-là. Pas mal du tout ça les amis. Alors 3 en effort, 6 sur 10 en vitesse et vous avez vu à la fin que l'équilibre était maintenu. Donc je suis très content. Vous allez voir un peu une formule de points dont je vais vous parler juste après. Là en l'occurrence je me mets un point parce que je suis resté sur ma cible, resté sur ma tâche et avec mon image jusqu'à la fin de mon release. Allez les guys, on y va. Alors les guys, très content de ce shot. Maintenant, il me reste, vous voyez où je suis dans un lie qui est un tout petit peu dans le rough, on va le dire comme ça, en descente en plus. Et si on décale un petit peu la caméra, j'ai 162 mètres au drapeau avec de l'eau à gauche, green minuscule. Donc autant vous dire que là, on va la jouer intelligemment. C'est-à-dire que je pense qu'il faut faire un deuxième coup de progression qui m'amène. Donc je vais prendre le GPS pour voir la distance, le plus proche du green à droite. Donc si je la mets là, un coup de 130 mètres, j'ai 123 mètres, mais on va dire 130 mètres. Donc je vais taper un coup de fer neuf là-bas. Il y a du vent dans le dos aussi. Donc on ne va pas être gourmand, on va pousser un bogey si c'est bogey, et si c'est par, formidable, et si c'est un coup de fer dans la boîte au 3e coup et c'est birdie, c'est encore mieux. Donc on y va les amis. J'ai le vent dans le dos, donc je vais taper un cut. Non, je vais taper un draw parce que là il y a du danger à gauche, donc droite-gauche. Point intermédiaire vers là-bas, juste ici. Ce qu'on appelle un lay-up, ce que je suis en train de faire. Même si c'est sur un par 4, vous avez le droit de faire des lay-up, ça arrive à tout le monde. Pour avoir un 3e coup de wedge intéressant, plutôt que de tenter le diable avec un coup de fer qui va être trop long à droite, à gauche ou peut-être dans l'eau. Donc on se souvient que pour une balle en descente, je sens que mon poids est contre le côté gauche, ici. Je sens donc que je suis en one leg, hein. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le one leg, allez la voir. Et je sens un beau release, rythmique dans la direction de mon image, un peu à droite pour mon draw. J'ouvre un peu la face pour être sûr que la face ne se referme pas. Et je release vers là-bas. Mon setup match l'image et c'est parti. J'emmagasine. Et je release. Très satisfait du coup. Yes. Ok, excellent lay-up. Peut pas beaucoup mieux faire. Vous vous souvenez maintenant, on va parler dans la voiturette 2 secondes, venez avec moi, qu'on veut
ne plus être focalisé sur le score sur le parcours. Donc comment ne plus être focalisé sur le score en pensant à autre chose que le score? Et je vous ai déjà expliqué la séquence de focus, pour ceux qui ont mon DVD, qu'on veut se concentrer sur la réalisation du shot, la manière de le produire. Là par exemple, encore une fois, je me mets un point parce que je suis resté avec ma cible, j'ai délivré rythmiquement avec ma cible, sans effort, j'ai fait le job. Ma balle aurait pu rebondir sur une bouche d'arrosage et sortir en limite, j'aurais fait le job quand même, donc je suis satisfait. On va voir ce qu'on va faire avec ce beau lay-up. C'est parti. Lay-up. Donc vous voyez, si on fait un petit zoom sur l'arrière du trou, la beauté du paysage. Et donc j'étais là-bas au niveau du poteau de téléphone qui est là-bas. Donc tenter un coup de fer de là-bas et c'est trop risqué. Donc on va jouer ce coup de wedge maintenant. Donc alors là évidemment j'ai un wedge dans les mains qui est très bien. C'est un TaylorMade. 56 degrés. On va donc tenter, si le caméraman peut se mettre dans l'axe, qu'on voit bien la balle rebondir. Merci Spielberg. Et on va encore prendre nos 3 élans. Alors je suis sur un lie qui est plutôt tight, c'est-à-dire très peu d'herbe. Je vois que le grain est avec moi, donc ça veut dire que la balle peut réaliser quand elle arrive. Réaliser, c'est-à-dire rebondir, spinner, mais un peu rouler. Le green est légèrement en descente, donc je vais observer le shot que je veux voir arriver. Je vais la faire tomber, à mon avis, 1,50 m après l'entrée du green, en espérant que le green réagisse bien. J'ai mon petit point intermédiaire. Et maintenant, c'est purement du momentum et du ressenti. Alors, vous êtes à la caméra. Si je fais ça, vous êtes tous d'accord que ça restera court de green. Si je fais ça, là, on va rebondir fond de green, voire dans le rough derrière. Donc c'est trop long. Le juste milieu. Mon cerveau me dit que c'est ça. J'avance la machine. Mon focus est sur l'endroit où je sens que la balle doit tomber. Et on y va avec plaisir. Celui du milieu. Zip. Tiens, ok. Vous voyez, la balle a réalisé, comme je vous le disais. Donc j'avais bien prévu le fait que le grain avec allait créer ça. Maintenant j'ai un petit putt, un putt de 3-4 mètres. Donc souvenez-vous de ce que je vous ai dit avant, pour les scores et toutes ces choses-là. Là on a un trou très costaud, donc si je pousse mon bogey, je suis très heureux. Si là j'ai la chance de rentrer pour le par, c'est encore mieux. Mais mon objectif est d'abord de faire d'abord de jouer des coups sans effort. Donc on y va. Donc on rentre dans la partie concentration de l'artiste, quoi. Donc là j'ai un léger, je crois que c'est un droite-gauche, je vais vérifier. Caméraman, si tu as la gentillesse de te mettre dans l'axe pour que les gens la voient rentrer ou pas. Tiens, mets-toi là-bas, c'est parfait, super. Ok, je la vois rentrer milieu. Alors, ça va beaucoup trop à gauche. Je monte progressivement. Mon cerveau me dit que c'est par là. Ça va trop à droite. Est-ce que je la vois rentrer? Oui. Là, je sens que c'est là. Mon cerveau me dit que c'est bon. Je la vois rentrer. J'avance la structure. Je fais la bonne distance de la balle pour me servir de la gravité. Je ne change pas maintenant à cause de ma vue de côté. Je fais confiance au momentum et je délivre. Ok, j'ai fait mon job. Bogey sur un trou très difficile. Mais encore une fois, vous allez dire que je suis toujours très positif, mais encore une fois, je me mets un point parce que j'ai putté, j'ai délivré où je sentais que la balle devait rentrer. J'ai pas très bien lu le break, dommage, ça peut arriver. Next hole. Allez les guys. Trou numéro 9 les amis, je voulais que vous voyiez ce trou. Vous avez les montagnes derrière et si on a de la chance après, on verra sûrement l'océan qui va arriver. C'est ce qu'on m'a dit, théoriquement à partir du 9, il y a l'océan. Donc en tout cas, moi je le vois à travers la maison qui est là-bas. Alors là, on a un par 5 très long qui fait 480 mètres. J'ai un bunker qui est là-bas. Pour le passer, il y a 2,44, j'ai vu, ou 45. Mais j'ai le vent dans le dos. Donc je vais taper un draw où je vais la faire sortir sur le bunker. Si elle est courte, elle reste dans le bunker, dommage. Si elle passe au-dessus, elle prend l'effet, elle est parfaite. Si elle reste un peu en push au-dessus du bunker, mais à la distance, je fais le travail. Donc, quoi qu'il arrive, je fais confiance à ce que je vois. Je vais me mettre ici sur le départ. Voilà. Et on va faire confiance. Donc ma ligne finale, c'est la partie gauche du fairway. Et je vais la démarrer sur le bunker pour qu'elle revienne après milieu de fairway. Point A bunker, point B milieu de fairway. Encore une fois sur un drive comme ça, on se fait plaisir. Hein. Je ne connais pas le driver, je le découvre. Alors c'est du stiff. Mais visiblement il est très agréable à swinger. Donc on va voir ce que ça donne en direct. J'ai mon image, j'ai mon petit point inter. Et l'objectif principal, point intermédiaire ici, c'est de rester le plus sans effort possible pour ne pas se mettre sous pression. Voilà. Là je suis à 60. Allez.
Je vais monter à 70% de ma vitesse. Et je vais laisser le vent faire le travail pour moi. Je suis aligné là où je veux que la balle termine, c'est bon. J'ai la balle milieu gauche dans l'arc, face un peu fermée. Je me mets maintenant donc derrière la balle. Le setup match l'image et j'ai le bunker en tête. Et je laisse le cerveau faire le job pour moi. On y va. Rythmique. Allez, allez. Très content. Kick. Ouh! Tu l'as vu le caméraman, le kick. Alors elle a kické sur le bord gauche de la lèvre, elle est revenue et à mon avis elle a pris un petit 15-20 mètres de plus. Super satisfait. Encore une fois sur les histoires de points. Là je me mets encore un point parce que vous me portez bonheur les amis. Comment ne pas bien jouer avec un environnement aussi beau. Juste un petit scan avec la caméra pour qu'on voit un petit peu. C'est tellement sympa. Et on va voir le résultat sur ce par 5. Vais-je avoir la chance de le prendre en deux? La suite au prochain coup. Et nous avons des amis qui nous accompagnent. On les appelle Laurel et Hardy dans le métier. Laurel est à gauche. Alors Hardy, excuse-moi, mais je vais passer à ta droite. No stress, voilà. Donc vous voyez le bunker dont je vous ai parlé. Et on continue. Et si le kick a été favorable, ce dont je suis quasiment sûr, on va retrouver... Oh oui. Et là, en fait, il y a le troisième frère qui s'appelle Patrick. Le troisième canard, qui est là-bas. Donc voilà ce shot. Maintenant, passionnant, parce que je vais m'arrêter là avec la voiturette. Et là, juste un petit zoom avec la caméra, recule-toi un peu pour qu'on voit le GPS. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Alors, mettre la lumière. Touc, voilà, parfait. Donc là, je suis tombé ici. Et il me reste encore, je vais aller chercher, comme ça en aveugle. Tac. Là, j'ai 196 mètres au drapeau, mais je ne vois pas devant moi, c'est en aveugle. Donc théoriquement, j'espère que ça se passe au-dessus de l'arbre ou un peu à droite. Et je vais taper encore un lay-up qui va faire maximum, regardez, 142 mètres. Allez, maximum. L'arbre est théoriquement là. Donc ici, allez, 140 mètres maxi pour progresser, c'est parti. Donc vous voyez, quand vous ne connaissez pas un trou, descendez toujours, 140 mètres, je vais taper un coup de fer 7. Descendez toujours en deçà de vos espérances, comme ça vous avez moins de chances d'être surpris par le parcours. Là je ne le connais pas, donc je découvre en même temps que vous. J'ai l'arbre qui, alors j'ai Patrick le canard que vous ne voyez pas qui est à droite, l'arbre un peu à gauche. Je vais jouer entre les deux, donc on y va. Allez, je vais me faire plaisir, je vais taper un petit fade qui va démarrer sur l'arbre et fader un peu à droite. J'ai mon petit point inter qui est là. Et dans mes coups d'essai, dès maintenant, est-ce que ça va là-bas ça? Oui, tous les jours. Je veux une seule sensation, c'est celle de délivrer dans l'axe de mon image. Et je fais confiance. Dernière chose, si vous avez un doute. Là, vous voyez, j'ai la montagne qui est en haut, le haut de la montagne. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. C'est dans cette direction encore plus que je vais viser. Vous prenez une cible plus haute, encore plus simple à faire ça. Donc je vais délivrer en fade vers la montagne du fond là-bas. Comme ça m'enlève le stress de ne pas savoir où je vais. Ça y va tous les jours. La balle milieu gauche dans l'arc. Et je release vers ma petite montagne, sans effort. Vers la montagne. Tu l'as vu ou pas? Elle est bien partie celle-là. Je crois qu'elle a démarré à gauche, elle n'a pas assez fadé. Mais je pense qu'elle a passé l'arbre. On va voir. Mystère et boule de gomme. Alors, bon déjà, pas mécontent du coup, mais là j'ai le coup le plus dur du golf à faire. Pourquoi? Parce que j'ai une sortie de bunker d'à peu près 45-50 mètres jusqu'au drapeau depuis ce bunker qui est là. Donc j'ai fait mon deuxième coup de lay-up qui est tombé, je n'avais même pas fait attention qu'il y avait un baquet là, malheureusement. Ça arrive à tout le monde, d'où l'intérêt des caddies les amis. Et on y va. Donc, je vous laisse observer, on arrive au 9, donc avec le petit restaurant à gauche très sympathique. Regardez ce beau soleil de Majorque. Et on va se diriger vers notre coup de golf. Donc, avec une belle lumière, tu vois bien? Mets-toi peut-être là, voilà, parfait. Donc là, j'ai plusieurs choix pour jouer ce shot. Soit je joue un coup de wedge avec beaucoup de momentum. Alors, je vais juste sentir le sable. Alors, l'avantage, c'est que j'ai pas trop de sable. Donc, est-ce que je joue un coup de wedge où j'envoie le sable le plus loin possible vers le drapeau en espérant faire la distance? Est-ce que je tape un coup de pitch? Écoutez, c'est en descente, on va taper un coup de wedge. C'est un coup que j'ai pas joué depuis longtemps. Un peu d'indulgence les amis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais un tout petit peu moins fermer la face que d'habitude pour être sûr de projeter plus de sable en avant. D'accord? C'est des coups très difficiles parce que ça demande d'avoir un très bon contact de balle et de prendre juste la bonne dose de sable. Donc on y va. Donc je vais plutôt jouer par la gauche du drapeau pour être sûr de au moins choper un bout de green.
Ça, c'est le coup pression de la journée, les amis. Alors, si j'ouvre beaucoup trop la face, là, elle est très ouverte, ça restera court dans le deuxième bunker. Si je la ferme trop, ah, je pourrais peut-être faire ça, remarque. Non, parce qu'il faut que je passe le deuxième. Donc, face square, objectif green, et déjà, ce sera super. Très peu de sable. Je sens le poids de l'outil et j'envoie le sable vers ma cible. J'emmagasine. Allez! Voilà. Un coup qui demande de l'entraînement, c'est pas grave, ça arrive. Donc je suis dans le deuxième bunker. Pas grave, on ratisse toujours, respect de l'étiquette les amis, mais c'est normal que le parcours nous prenne des coups. Donc on va avoir un deuxième coup de bunker à taper. Caméraman, tu peux continuer. Ouais, comme c'est passionnant. Donc on y va. Bon, la même en couleur, mais cette fois-ci, il y a plus de sable dans celui-là que dans celui-là. Alors ils ont été sympas parce qu'ils ont mis moins de sable là-bas. Donc là, c'est un coup de bunker standard et on va essayer d'aller sauver un par, ou peut-être même de la mettre dans le trou, qui sait. Donc on se concentre, toujours le wedge. J'ouvre un peu plus la face. Ok. Allez, je projette mon sable vers le drapeau. Je sens le poids de l'outil, j'ai mon ancrage à gauche et j'envoie le sable sans effort. Allez, allez, allez! Vous voyez la réaction d'un coup de golf? Formidable ça. Là, j'ai réagi intelligemment, j'ai fait une erreur, ça arrive à tout le monde. Et comme je suis dans un bon momentum et un bon mood et que je ne suis pas dans le jugement du résultat, le golf tout de suite me rehausse tout de suite après. On va putter spot tout de suite, génial. Assez fier. Et on finit, non les amis, il n'y a pas de putt donné. Bon, on se la donne quand même celle-là, mais je vais quand même la finir pour le plaisir de sauver ce beau par sur ce beau trou numéro 9. Allez. Voilà. Ça, c'est une manière de réagir intelligemment à certains mauvais coups de golf qu'on peut faire. Le coup que j'ai eu avant, je le joue pas souvent en entraînement, donc c'est un coup tout de suite qui vous met sous pression. Et là, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous n'êtes pas habitué à jouer un coup de golf, le cerveau se tend, donc le système nerveux est brouillé, et donc je me suis retenu un peu. Mais heureusement, le coup d'après que j'aime beaucoup plus, la sortie de bunker standard, m'a sauvé les amis. On va au trou suivant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. A très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.